dictature inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, ouais. Beaucoup, beaucoup, belle. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, ouais. Walenge tatabane. Baisse le mot, ouais. Baketiambe di Kengele. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Gabon, dictature inassouvie, où la loi s'applique en fonction de qui. Des faussaires hissés, des faussaires soumis. Il nous faut l'État sans citoyens avertis. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, ouais. Bambelia Tumbi, weka Kengele. Baisse le mot, ouais. Malembo, weka Verse. Baisse le mot, ouais. Kengele, oh Kengele. Depuis Kondo, Mandindi, Ozori, Aboumi, pour ce Gabon béni, nous crierons liberté. Liberté. Du fond de nos cachots, du tombeau des héros, de nos voix de polo sortira. Liberté. En Kembo, ils ont dit. Liberté. Dans les rues, ils ont dit. Liberté. Dans les urnes, ils ont dit. Liberté. Veux ou pas, veux ou pas. Depuis Kondo, Mandindi. Liberté. Ozori, Aboumi. Liberté. Nous dirons. Liberté. Au CRS, on l'a dit. Liberté. Veux ou pas, Liberté. Pour ce Gabon béni. Liberté. Sortira. Liberté. Bonjour à tous. Bonjour Kwasi Yao, Lina Cooper, Nels Davis Ogué. Bonjour à tous. Normalement là, vous devez avoir le son. Normalement, vous devez avoir le son là. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, faites-moi signe si vous entendez mon bonsoir. Là, c'est bon? Ok. Bonsoir, Ligi. Bonsoir, Cornelia Diamant, Kwasi Yao, Ngo Jeffried, Annie Sylvie Yaga. Bonjour, Lina Cooper. Bonsoir.
Lucien Joseph, Daniel Binda. Marie Mengue, bonsoir. Ok, c'est bien Maxwell. Manuela, bonsoir. Franck Detamba, Mokodi Henri, Marvin, Augustin Mungala. Bonsoir à tous et à toutes. Un partage est un coup porté à la dictature qui nous tyrannise. Un partage du live est un acte de conquête. Un partage, c'est un pas de plus vers la libération. Mes chers compatriotes, avant de vous livrer la teneur de ma communication, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, cela fait 7 mois et 6 jours que bébé Rinaldi Abagangwa a été enlevé et arraché à l'affection des siens. Nous demandons à la justice de faire son travail et de le retrouver afin qu'il regagne son domicile. Aussi, il y a quelques jours, nos jeunes compatriotes, Consti Mesui Meyong Ondo et Gérald Agaya, ont été enlevés sans motif et sans mandat par des personnes lourdement armées et encagoulées. Puis ils ont été conduits à la sinistre Direction générale des recherches, DGR, où ils subissent des intimidations et des tortures psychologiques. Aujourd'hui, c'est au tour du jeune Merlin Ella. Il a dû se présenter à la DGR d'Oyem à la suite des menaces proférées à l'endroit de sa famille. Nous signalons que ce dernier est convalescent, sortant d'une lourde opération chirurgicale et que son état de santé nécessite un suivi médical. Nous exigeons leur libération sans condition et sans délai. Dans le même élan, nous exigeons la libération immédiate de Pascal Oyougou, Bertrand Zibi Abégué, Armel Mwendempina, injustement emprisonnés par la dictature au motif inavoué de leurs opinions politiques. Mes chers compatriotes, hier, le 17 août 2020, notre pays a célébré le 60e anniversaire de son accession à l'indépendance. Mais que devons-nous retenir de cette célébration? L'indépendance, c'est l'aboutissement d'un processus vers la souveraineté et l'autodétermination, vers le droit d'un peuple à disposer de lui-même. L'indépendance, c'est la réponse à une aspiration à la dignité et à la liberté. L'indépendance, c'est un cheminement qui mène vers la félicité, le développement d'un pays et le bien-être de son peuple. Quel est le sens de notre indépendance? Quelle est la réalité de notre souveraineté dans le concert des nations? Quelle est sa vérité dans le respect des droits fondamentaux du peuple gabonais? Quelle est sa sincérité dans la gouvernance économique et sociale de notre pays? Quel est le sens de l'indépendance du Gabon sans la liberté de son peuple à décider souverainement de sa destinée? Mes chers compatriotes, l'histoire retient que parmi les colonies de l'Afrique équatoriale française et de l'Afrique occidentale française, le Gabon
est le dernier pays à avoir accédé à l'indépendance le 17 août 1960. Cela en dit long sur les hésitations, les réfractions, les négociations et les précautions qui entouraient le cas spécifique du Gabon au moment de la décision de son indépendance, ou plutôt, préférentiellement pour les principaux acteurs de ces tractations, de son statut de territoire autonome. L'indépendance de notre pays est davantage l'aboutissement d'une négociation encadrée par des précautions stratégiques sur les plans politiques, économiques et militaires qu'une réelle accession à la souveraineté internationale. Elle n'est pas la réponse aux aspirations, à la dignité et à la liberté de notre peuple, encore moins celle d'un vœu affirmé pour son cheminement vers le progrès et le bien-être. En effet, nous sommes en août 2020 et notre pays fête les 60 ans de son indépendance. Mais le sommes-nous vraiment? Quel Gabonais peut affirmer raisonnablement et en toute conviction que notre pays et son peuple exercent pleinement leur souveraineté? La question de notre indépendance réelle se heurte à deux obstacles majeurs. La confiscation d'une indépendance illusoire qui fait du Gabon la vache à lait des intérêts économiques et financiers obscurs au détriment des priorités et du bien-être du peuple gabonais. La dictature qui obstrue l'éveil des consciences, confisque les libertés et réprime les velléités démocratiques et l'expression de tous ceux qui ont soif de changement. Oui, peuple gabonais, notre indépendance est dénuée de sens. Elle est une illusion et une imposture au service des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Notre pays ne sera jamais indépendant tant que nous ne serons pas libres. L'accession de notre pays à la souveraineté internationale restera une chimère tant que la souveraineté du peuple sera violée et tant que sa gouvernance répondra à des intérêts opposés au bien-être des Gabonais et au rayonnement du Gabon dans le monde. Pour nous, l'indépendance et la liberté sont étroitement liés et ils sont à la fois un droit et un devoir. En effet, l'indépendance et la liberté sont des droits. Mais l'histoire du monde nous révèle que ces droits ne trouvent pleinement leur sens que s'ils sont la juste conséquence d'une lutte citoyenne et d'une conquête patriotique. Nous n'obtiendrons la vraie indépendance du Gabon, notre liberté et notre dignité en tant que peuple qu'au prix de nos convictions inébranlables, de nos sacrifices, et c'est le devoir de chaque peuple qui aspire à la souveraineté. Plus que jamais et plus que tout, pour notre pays, pour nos martyrs et pour les générations futures, nous avons l'impérieux devoir de marquer l'histoire en libérant notre pays des jougs des scélérats et des imposteurs qui l'exploitent, le pillent sans aucun ménagement et empoisonnent notre vivre ensemble. Mes chers compatriotes, l'indépendance du Gabon et l'animation de nos institutions ont montré leurs limites. Nous devons donc assumer nos responsabilités en œuvrant pour la libération de notre pays. Nous sommes face à l'évidence qu'il nous est impossible d'accéder à nos droits les plus élémentaires si nous n'assumons pas notre devoir prioritaire qui est de conquérir notre liberté.
Nous sommes en 2020. Nous sommes 60 ans après l'indépendance du Gabon. Quelles sont les victoires et les avancées politiques et institutionnelles de notre histoire? Quelles sont les réalisations et les progrès économiques et sociaux de notre pays au cours de ces 60 dernières années? De quoi pouvons-nous être fiers aux yeux du monde et des générations futures? En tant que communauté nationale, quel est notre édifice commun? Il est important de rappeler le chemin parcouru pour que chacun comprenne bien où nous en sommes et pour que la flamme de notre marche vers la libération soit sans cesse ravivée. Oui, mes chers compatriotes, c'est la jonction de notre histoire douloureuse et l'espoir de la construction glorieuse de notre avenir qui donne du sens à notre lutte pour la démocratie, l'état de droit et le bien-être. Après l'indépendance ratée de 1960, il est organisé en 1965 un simulacre d'élection pour permettre à Albert Bernard Bongo de succéder à Léomba, qui était plus favorable à l'autonomie du Gabon comme territoire d'outre-mer français que comme État indépendant. C'est d'ailleurs cela qui a favorisé le choix qui s'est porté sur lui comme premier président de notre pays au moment des indépendances. En effet, pour ses interlocuteurs de l'époque, Léomba, jugé plus convenant et plus conciliant, apparaissait comme la meilleure garantie de la préservation de leurs intérêts. Le 27 novembre 1967, Léomba décède et Albert Bernard Bongo lui succède par l'illusion d'un jeu constitutionnel particulièrement encadré et là aussi au service de la protection des intérêts contraires à ceux du peuple gabonais. En 1968, soit moins de 4 mois après son accession à la tête du Gabon, Albert Bernard Bongo rompt avec la démocratie. Il crée le parti unique, s'arroge les pleins pouvoirs et institutionnalise la confiscation des libertés, le despotisme, l'autocratie et la dictature. 7 ans après, en 1974, le Gabon connaît avec le boom pétrolier un essor économique qui accentue sa gouvernance rentière et surtout l'élan de népotisme du régime au pouvoir, suscitant de sa part une plus grande voracité et l'accaparation des deniers publics à son seul profit. Le pétrole, les mines, le bois et toutes les autres matières premières qui devaient être une bénédiction apparaissent comme une malédiction pour notre pays. En 1981, un groupe de compatriotes épris de liberté, amoureux de la patrie, engagés et poussés par leurs convictions et leur détermination, se lèvent et manifestent à la gare routière de Libreville contre la dictature de celui qui est devenu Omar Bongo. Cette manifestation non violente est sauvagement réprimée par la police politique et les escadrons de la terreur de la dictature. Ces vaillants compatriotes engagés avec détermination pour la libération du Gabon, au péril de leur vie, sont arrêtés et emprisonnés pour avoir exprimé leurs opinions et leur soif de démocratie. 39 ans après ces événements, nous voulons continuer à leur exprimer notre reconnaissance pour cet acte héroïque. Merci à vous, chers combattants. Merci à vous, chers héros. En 1990, avec la chute du mur de Berlin et l'avènement de ce que l'on a appelé le vent de l'Est
et à la suite des pressions politiques et des manifestations sociales qui avaient marqué une grande partie du continent africain, le régime d'Omar Bongo finira par se résoudre à autoriser à nouveau le multipartisme dans notre pays. Malheureusement, le multipartisme proposé, borné par une conférence nationale non souveraine, s'est avéré être une supercherie et une escroquerie politique. Dès 1991, la réalité de la dictature arrête le rêve du peuple gabonais qui croyait enfin à l'avènement de la démocratie dans notre pays. Nous avions le multipartisme pour nous gargariser les cerveaux, mais pas la démocratie. Cette année-là, le processus des élections législatives est entaché d'irrégularités et de fraudes massives. À la fin, les élections législatives de 1991 se soldent par un coup d'État électoral orchestré par Omar Bongo et son régime totalitaire. Des manifestations pour protester contre la fraude sont violemment réprimées. On enregistre de nombreux morts et des arrestations arbitraires des citoyens qui exigeaient tout simplement le strict respect des résultats des urnes. En 1993, Omar Bongo est candidat pour la première fois à une élection multipartite. Et il est battu dans les urnes par le leader de l'opposition de l'époque, le père Paul Mba Abessol. Mais là aussi, comme en 1991, fidèle à sa logique de confiscation du pouvoir, Omar Bongo refuse d'accepter le rejet des Gabonais, matérialisé par sa défaite dans les urnes, et décide de déclarer dès le premier tour de l'élection présidentielle, et contre toute attente, sa victoire usurpée. C'est le deuxième coup d'État électoral depuis la conférence nationale. Et il sera couvert par la Cour constitutionnelle déjà dirigée à l'époque par l'inconditionnel de la dictature, Marie-Madeleine Borantzou. Le siège et les installations de la Radio Liberté appartenant au Morena des Bûcherons de Paul Mba Abessol, le vrai gagnant de l'élection présidentielle, sont pris d'assaut et bombardés par des forces lourdement armées. On compte de nombreux morts et des arrestations arbitraires parmi les manifestants et les cadres de l'opposition. Pour sortir de la crise, le vieux schéma de transhumance politique au détriment des aspirations profondes du peuple souverain est déjà de mise. Élections, fraude massive, crise politique, concertation politique et gouvernement d'union nationale ou de large consensus, et le tour est joué. Le scénario sera le même aux élections législatives de 1996 et de 2001. La fraude électorale et la répression sont à nouveau servies aux Gabonais. En 1998 et en 2005, les élections présidentielles sont remportées par Pierre Mamboundou, chef de file de l'opposition à l'époque. Mais comme à l'accoutumée, Omar Bongo Ondimba, le vaincu, sera une fois de plus déclaré vainqueur. Et la fraude électorale, la répression et la terreur seront une fois de plus les maîtres mots du régime face au peuple. Le quartier général de campagne de Pierre Mamboundou, situé au siège de son parti, l'Union du peuple gabonais, UPG, sera pris d'assaut et assiégé par des blindés de l'armée pendant plusieurs jours. En 2009, à la suite du décès d'Omar Bongo Ondimba, après un long règne de 42 ans sans partage, le Gabon espère enfin connaître une alternance démocratique et en finir avec la famille Bongo Ondimba à sa tête. Mais c'était sans compter sur l'obstination et la soif de pouvoir de Bongo Ondimba Ali, qui se voit depuis 1984
comme le prince héritier de ce qu'il pense être le royaume du Gabon, et qui va s'imposer par la menace et la terreur, d'abord aux militants du parti de son père, puis par la force et la barbarie au peuple gabonais. Bongo Ondimba Ali perd l'élection présidentielle en arrivant de toute évidence en troisième position. En effet, selon les vrais résultats de l'élection présidentielle de 2009, cette élection a été remportée par André Mbaobam, suivi de Pierre Mamboundou. Mais Bongo Ondimba Ali va refuser de se soumettre aux résultats des urnes. Il donne l'ordre aux forces de défense et de sécurité d'user de tous les moyens pour semer la terreur et la violence, procéder aux arrestations arbitraires et massacrer les populations afin de dissuader toute volonté de manifester. On enregistre des dizaines de morts et de disparitions, des centaines de blessés et d'arrestations à travers le pays, et notamment à Port-Gentil, l'épicentre des manifestations contre Bongo Ondimba Ali. André Mbaobam échappe à une tentative d'arrestation et d'assassinat, se réfugie à la représentation du programme des Nations Unies pour le développement situé derrière le palais de justice de Libreville. Aujourd'hui, André Mbaobam et Pierre Mamboundou, les deux principaux adversaires de Bongo Ondimba Ali lors de l'élection présidentielle de 2009, sont tous les deux décédés dans des conditions plus que douteuses. En 2016, alors que la situation économique et sociale du Gabon est plus que désastreuse, avec un chômage endémique et structurel, une pauvreté croissante qui plonge nos compatriotes dans le désarroi, Bongo Ondimba Ali décide d'être à nouveau candidat à l'élection présidentielle après un mandat de 7 ans usurpé et un bilan aussi accablant sur tous les plans. L'élection présidentielle de 2016, comme les précédentes, est un cataclysme pour le peuple gabonais qui, animé par l'espérance, porté par la candidature consensuelle de l'opposition autour de Jean Ping, et par une aspiration profonde à la démocratie, à la liberté et à l'alternance politique, se rend massivement aux urnes pour en finir avec Bongo Ondimba Ali et son régime. Mais hélas, en dépit de la victoire écrasante de Jean Ping, à plus de 60% des suffrages, Bongo Ondimba Ali et son régime décident d'user d'une fois de plus du passage en force. Les Gabonais qui manifestent dans tout le pays pour revendiquer le respect de leur expression dans les urnes sont violemment réprimés par les milices du régime et les forces de défense et de sécurité. Le quartier général de campagne de Jean Ping va être le théâtre de l'une des tragédies les plus douloureuses de notre histoire. Le 31 août 2016, pour conforter sa forfaiture de 2009 et se maintenir au pouvoir contre la vie du peuple gabonais, Bongo Ondimba Ali va donner l'ordre d'ouvrir le feu à l'arme lourde sur des populations désarmées, et cela durant toute une nuit. La barbarie, la violence, la haine pour le peuple gabonais étaient à leur comble. Les Gabonais avaient une fois de plus rejeté démocratiquement Bongo Ondimba Ali, et ce dernier leur a répondu par sa folie meurtrière. Des centaines de compatriotes sont arrêtés, enlevés, emprisonnés, blessés, torturés et massacrés sous nos yeux médusés et dans l'indifférence de la communauté internationale. Mes chers compatriotes, après 11 ans de dictature, de massacres et de désastres passés à la tête du Gabon, quel est le bilan de Bongo Ondimba Ali? Plus de 80 000 milliards de francs CFA de produits intérieurs bruts cumulés,
dont près de 33 000 milliards de francs CFA de budget sur les 11 années sans aucune réalisation. Les finances publiques sont désastreuses avec une dette publique abyssale de 5 300 milliards de francs CFA, soit plus de 60% du produit intérieur brut en 2020, sans aucun impact sur le développement. Un service public et une administration en déliquescence. La diversification de l'économie par les services, l'agriculture et l'industrie de transformation est une illusion perdue. Un chômage des jeunes à plus de 35% et avec plus de 70% de la population qui vit dans la misère et la pauvreté. Les universités de Mouila, Port-Gentil et Oyem sont toujours invisibles. Aucune école n'a été construite, même si le pouvoir et son partenaire Bechtel se targuent d'avoir construit 17 écoles, tous cycles confondus, en 11 ans, soit moins de 2 écoles par an. Bongo Ndimba Ali, dans un élan de lucidité passagère, reconnaissait lui-même en 2018 que les écoles gabonaises sont des porcheries. Portant la démagogie à son paroxysme, il parlait à l'époque d'un vaste programme de rénovation des écoles dont la mise en œuvre est toujours invisible. De nombreux enseignants sont sans salaire depuis des années et le système éducatif est en lambeaux, avec des années académiques qui se chevauchent et s'étalent sur plusieurs années. Après l'épuration du concours d'entrée en 6e, qui ne trouvait son sens que dans le déficit des structures d'accueil du fait de l'incapacité de l'État à remplir son devoir pour répondre aux exigences républicaines de l'école obligatoire. Voici venue une nouvelle idée ténébreuse qui consiste dès la prochaine rentrée à limiter l'accès à l'université par une sélection discriminante sans qu'aucune disposition n'ait été prise pour améliorer les conditions d'apprentissage et d'encadrement des élèves. Le Gabon est désormais un pays sans école et donc un pays sans avenir. La crise de la COVID-19 a accentué la débâcle de nos hôpitaux et la décrépitude de notre système de santé. En effet, nos centres hospitaliers manquent de tout. Pas de plateau technique. Et quand ils existent, ils ne sont pas opérationnels. Pas de poste respiratoire ni d'oxygène, insuffisance de lits, absence de seringues, manque de coton, manque de matériel de protection en pleine crise de la COVID-19. La promesse des 5 000 logements par an demeure un grossier mensonge. Les routes, quand elles existent, sont dans un piteux état. Et les infrastructures n'existent que sur les maquettes depuis 11 ans. Le régime consacre plus de 10% du budget de l'État à la politique sécuritaire, au détriment des services publics prioritaires dans les secteurs économiques et sociaux. Des détournements de fonds massifs et la corruption avec des pieuvres que sont l'Agence nationale des grands travaux et des infrastructures, la NGTI, et les nombreuses agences créées à tout va au service de la prédation financière, et qu'ils ont fini par dissoudre, sans qu'aucun compte ne soit rendu sur les fonds qui ont été mis à leur disposition pendant toutes ces années. Nous n'oublions pas les nombreuses filiales de la Gabon Oil Company, Société nationale des hydrocarbures, qui viennent d'être dissoutes, elles aussi, par le régime lors du dernier Conseil des ministres, sans aucune procédure de liquidation ni de contrôle de l'utilisation de leurs ressources qui se chiffrent en dizaines de milliards de francs CFA. Le plus grave, au regard des événements et de la crise qui s'abattent avec une violence inédite sur le monde, le Gabon, au vu de l'état désastreux dans lequel il se trouve, n'est pas en capacité de tenir son rang et de faire face.
Notre pays est dégradé, abaissé, déclassé, moqué. Son horizon et son avenir sont obstrués. Mes chers compatriotes, depuis 1967, date de la création du Parti démocratique gabonais PDG, toutes les institutions du pays et tous les leviers de pouvoir sont aux mains de ses dirigeants sans que le quotidien des Gabonais ne s'améliore. Si nous considérons notre histoire politique en partant de 1990 avec la conférence nationale et le retour au multipartisme, toutes les élections organisées au Gabon ont été entachées de fraude et d'irrégularités et à chaque fois, ceux qui sont vaincus dans les urnes sont déclarés vainqueurs par les organes en charge de la gestion des élections et par la Cour constitutionnelle aux mains de Marie-Madeleine Bourantuo, qui est en toute illégalité à sa tête depuis presque 30 ans. En toute lucidité, le peuple rejette le régime dictatorial à chaque consultation électorale. Mais ce dernier s'impose à nous par la force, le feu et le sang. Oui, le peuple gabonais est pris de liberté, sait exprimer à la dictature son désaveu. Mais personne ne veut entendre sa voix, sa détresse, sa souffrance, ses cris, ni même ses larmes. La communauté internationale est restée sourde et indifférente. Aujourd'hui encore, elle est coupable d'une neutralité qui conforte le régime dans sa tyrannie. Mes chers compatriotes, comme nous venons de le relever, notre histoire politique et institutionnelle est nourrie par des violations récurrentes de la Constitution et des principes démocratiques, le non-respect de l'état de droit et de la souveraineté du peuple, des atteintes aux libertés individuelles et des menaces à nos traditions et à notre vivre ensemble. Le Gabon est indépendant depuis 1960. Il est immensément riche par son sous-sol. Il compte à peine 2 millions d'habitants. Son peuple vit majoritairement dans la misère et la pauvreté. Ses dirigeants sont très riches et il est dirigé par la famille Bongo et le PDG depuis 1967, soit 53 ans. Et cela est inacceptable. L'indépendance en vernis, la démocratie de pacotille et les institutions fantoches à la gabonaise ne peuvent garantir ni notre autodétermination, ni le respect de l'ordre constitutionnel, ni l'état de droit. Les fondements actuels de notre pays ne sont pas favorables à son éveil, à son essor, à sa félicité, à sa vitalité et à sa stabilité. La vie de notre pays est rythmée par la souffrance, la violence, l'oppression, les interdictions, l'arbitraire, les emprisonnements et les empoisonnements des acteurs politiques, les tortures, l'exil de nos compatriotes et les massacres des populations. Cela est inacceptable. Notre histoire est escortée par un cortège de tragédies, de barbarie et de tyrannie. Le pouvoir dictatorial à la tête de notre pays par effraction se fonde sur des rivières de sang et des océans de larmes de nos compatriotes. La souffrance et la douleur des Gabonais sont son essence. Et cela est inacceptable. Nous avons donc l'obligation de faire de notre indépendance une réalité. Nous avons le devoir absolu de faire de notre liberté une fatalité. C'est à partir de notre indépendance et de notre liberté acquise par le sacrifice des enfants du Gabon face à la tyrannie et aux forces obscures que nous donnerons à notre pays sa dignité et son rayonnement
au service de son développement et du bien-être de tous les Gabonais. Nous sommes les enfants d'un même pays et la patrie nous appelle. Elle nous exige notre sacrifice pour sa libération, pour notre libération. Notre génération est celle de la libération. Et nous devons d'être à la hauteur de cet espoir. La victoire du peuple sur la tyrannie est notre devoir. Mes chers compatriotes, vous êtes meurtris par la souffrance qui est votre lot quotidien. Et je connais précisément ce que vous vivez. J'ai grandi au Cocotier et à Akébé. Je ne suis arrivée en France qu'à l'âge de 30 ans. Je connais donc votre misère. Elle a été la mienne. Je sais ce que c'est que d'aller chercher de l'eau à la pompe publique avec un tuyau dans lequel il faut aspirer l'eau par la bouche. Je sais partir du pont d'Akébé jusqu'au collège Notre-Dame de Kouaben situé à lui, à pied. Je sais ce que c'est qu'utiliser les toilettes indigènes ou latrines en pleine ville. Notre souffrance ne peut pas être interminable. Elle ne peut pas être une fatalité. Nous devons y mettre un terme. Mes chers compatriotes, le monde nous regarde, il nous juge, et notre rang dans le concert des peuples est fonction de notre détermination à libérer notre cher pays. Si nous acceptons la compromission et la soumission de notre peuple dans notre pays, alors jamais personne ne nous respectera nulle part dans le monde. Conscient que le Gabon, notre pays, sera ce que nous déciderons qu'il soit, nous devons nous engager à être à la hauteur des enjeux. Nous avons l'audace de nos convictions et le courage de nos actions. Et nous décidons aujourd'hui d'être plus que des résistants. Nous faisons le choix clair et assumé d'être en phase offensive en devenant des conquérants. Oui, c'est parce que nous avons l'audace de nos convictions et le courage de nos actions que nous prenons la responsabilité historique d'aller à la conquête de la libération du Gabon contre les ennemis de la République et de la nation. Oui, mes chers compatriotes, c'est conforté par l'audace de nos convictions et le courage de nos actions que nous avons décidé de défendre la patrie et changer nos vies en créant le 9 août dernier le mouvement de libération Debout, peuple libre, qui mènera ses premières actions de mobilisation citoyenne dans les prochains jours. Nous avons décidé de prendre notre destin en main et d'en finir avec la dictature. La libération du Gabon ne viendra que de l'engagement et de la détermination de son peuple. Personne ne le fera à notre place. Nous savons que cette dictature qui est presque aussi vieille que l'indépendance illusoire de notre pays ne tombera qu'à la faveur d'un rapport de force venant du peuple gabonais. Nous allons l'organiser et le lui opposer au Gabon et partout dans le monde. Nous savons que certains diront que notre démarche est une folie. Nous pensons justement que c'en est une et nous l'assumons parce il nous en faut pour libérer notre pays. Debout, peuple libre est un mouvement de libération. Nous prenons donc aujourd'hui, 18 août 2020,
l'engagement solennel de mener avec détermination des actions citoyennes non violentes, avec pour objectif clair de faire tomber la dictature. Nous allons travailler et agir sans relâche pour libérer notre pays. Mes chers compatriotes, toutes les grandes nations du monde célèbrent la liberté ou la révolution. Les pages les plus glorieuses de leur histoire sont celles de la bravoure, du courage, du dévouement et de la détermination de leur peuple face à l'oppression, à l'occupation, à la barbarie et à la tyrannie. Comme l'ont fait ces peuples amis, admirés et respectés à travers le monde, nous avons la lourde responsabilité d'écrire les pages les plus glorieuses de notre histoire, celle de la libération du Gabon. Nous invitons donc tous les Gabonais épris de liberté et décidés à rendre à notre pays sa dignité, à venir grossir les rangs du mouvement de libération Debout, peuple libre. Vous pouvez dès à présent nous contacter via la page Facebook du mouvement, que je vous invite à liker dès ce soir, à vous abonner à cette page. Et bientôt, avant la fin de ce mois d'août, vous pourrez nous contacter sur notre site internet, sur nos comptes Instagram et Twitter et sur notre chaîne YouTube. Mes chers compatriotes, notre pays a besoin de chacun de nous. Notre pays a besoin de vous. Sans exclusive, quels que soient vos engagements militants, associatifs ou citoyens, vos responsabilités professionnelles, votre lieu de résidence, le Gabon est notre patrimoine commun et il exige notre contribution à sa libération. Rejoignez le mouvement de libération Debout, peuple libre, pour défendre la patrie et changer nos vies. Vive la République, vive le Gabon libre. Je vous remercie. Inavouée, où la liberté est bien emprisonnée. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot, Kengele, oh Kengele. Baisse le mot, Kengele, oh Kengele. Baisse le mot. De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix.
est bien emprisonné. Les dirigeants parlent juste pour s'entendre parler. Il nous faut la paix, arrêtez donc de crier. Baisse le mot, Kengele, oh Kengele, baisse le mot, Kengele, oh Kengele, baisse le mot, Boukou boukou belle. baisse le mot, De bongo à bongo, 50 ans de bongo, de richesse à gogo, petit pays en paix. Mais nos vies sacrifiées et nos classes saturées, nos routes éventrées pour un pays en paix. baisse le mot, Kengele, oh Kengele, baisse le mot, Walenge tatabane, baisse le mot, Baketambe di Kengele. baisse le mot, Gabon, dictature inassouvie, où la loi s'applique en fonction de qui. Des faussaires hissés, des faussaires soumis.